Charles, Sylvie, Nicolas, Jean-Marie, ouvrons vos buzzers. Pour débuter, question à 1, 2 et 3 points. Celles-ci vaut 1 point. Quelle mayonnaise à base d'ail pilé, Jean-Marie? Aioli. Et c'est parti, aioli, oui. À base d'ail pilé et d'huile d'olive accompagne divers plats de la cuisine provençale. Attention à la rapidité sur les 9 points gagnants, surtout avec Jean-Marie. 2 points. Quel singe mâle, voisin du babouin, est doté d'un museau? Jean-Marie. Mandrill. Oui, le mandrill. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Ça fuse avec Jean-Marie. Est doté d'un museau rouge bordé de sillons bleus et de fesses aux couleurs vives qu'il emploie comme élément de séduction. Et là, on a envie de dire pourquoi pas. Chacun son truc. Pour 3 points. En 1995, dans quel film de Ron Howard évoquant un accident survenu au cours d'une mission spatiale? Jean-Marie. Apollo 9. Nicolas. Apollo 13. 13, oui, c'est ça. Entend-on Houston, nous avons un problème. Pas de problème pour Nicolas qui marque ses 3 points. On revient à un point ici. En 1787, quel musicien compose la sérénade... Nicolas encore. Rameau. La sérénade numéro 13, Jean-Marie. Mozart. Eh oui, c'est Mozart. Connu sous le nom de Petite musique de nuit. Exactement, Jean-Marie. Et tenez, on va écouter un petit extrait. Le présentateur qui se prend pour Mozart, on aura tout vu. Wolfgang, bravo Jean-Marie. Charles, Sylvie, vous allez me débloquer ce compteur, je compte sur vous, d'accord? On essaye. Par quel mot composé désigne-t-on le dépôt verdâtre qui se forme à l'air humide sur Jean-Marie? Le verre de gris. Joli, vert de gris. On va me laisser partir. Qui se forme à l'air humide sur les objets façonnés en cuivre. Avec un peu de chance, Jean-Marie va très vite se qualifier et on sera un peu plus tranquille. C'est la stratégie. Vert de gris. En 2016, quel membre de l'Académie française, né en 1929 en Chine, a publié l'essai Jean-Marie? Cheng. François Cheng, excellent. Jean-Marie, ça y est. C'est fait, oui, ça y est. Parce qu'on jouait pour 3 points. Même Jean-Marie ne revient pas de s'être qualifié aussi vite. On va être tranquille. Jean-Marie est en train de vérifier le score. Et oui, parce que vous étiez à 6, Jean-Marie, on jouait pour 3 points. François Cheng, excellent. À nous. Chaque bonne réponse, maintenant, Nicolas, Sylvie, Charles, vous rapportera 2 points. Quel mot, tiré du grec signifiant choisir, désigne l'attitude d'esprit d'une personne qui n'a pas de goût exclusif et qui s'intéresse, Sylvie? Éclectique. Joli. Non, Nicolas. Éclectisme. Eh oui, éclectisme. Le mot tiré du grec désigne l'attitude d'esprit d'une personne qui n'a pas de goût exclusif, qui s'intéresse à tous les domaines. C'est le bon cas. Éclectisme, Sylvie, on y était. Oh, c'est pas grave. Presque là. Un roi a. Mais quel roi d'Épire est resté célèbre pour ses victoires contre les Nicolas encore? Pyrrhus. Excellent. Pyrrhus, très bien. Pour ses victoires contre les Romains en 280 et 279 avant notre ère, obtenues au prix de lourdes pertes, d'où l'expression victoire à la Pyrrhus. Exactement. Je rappelle que Nicolas est professeur d'histoire-géographie. Nicolas est au bord de la qualification, une seule bonne réponse et c'est bon. Mais j'ai encore 2 places. Quel dessin maintenant de Léonard de Vinci, montrant un homme nu dans un carré et un cercle, bras levés, jambes écartées, Charles? L'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, oui, c'est ça. Très bien. Ce dessin qui en fait détaille les proportions du corps humain. Les 2 points pour Charles. L'homme de Vitruve. Et maintenant, tous les 3, regardez cette image. Et dites-moi, quelle commune de Seine-Maritime abrite Nicolas? Étretat. Étretat, c'est oui. Nicolas, vous êtes qualifié pour le 4. Et ça, c'est sympa, Nicolas, parce que vous encouragez les Sylvie Oui, et oui. Charles. Ça, On c'est en a très besoin. gentil de votre part. Il me reste une place. Ben oui. Il me reste une place. Alors, qualification express de Jean-Marie et de Nicolas, Sylvie et Charles. Chaque bonne réponse, maintenant, va vous rapporter 3 points. Je reviens à Étretat parce que la réponse, Nicolas nous l'a donnée très vite. Donc, quelle commune de Seine-Maritime abrite la falaise d'Aval, on l'a vu sur la photo, dont la forme a été comparée par Maupassant à un éléphant plongeant sa trompe dans la mer. Voici Étretat. Et maintenant, Sylvie et Charles, rien que pour vous, écoutez ceci.
vous avez peut-être reconnu Nolwenn Leroy, interpréter le Brogozma Zadou, considéré comme l'hymne de la Bretagne. Mais, voilà la question. Avec l'hymne de quelle région de l'ouest de la Grande-Bretagne cet air traditionnel partage-t-il Les Cornouailles. sa mélodie? Charles, Pays de Galles. c'est bien le Pays de Galles, oui c'est ça. C'est bien le Pays de Galles. Bravo, Charles. 3 points pour Charles. Attention Sylvie, hein. Ouais. Vous avez passé les sélections, vous n'êtes pas là par hasard. Donc je vous attends. Attention Charles à la remontée de Sylvie. Quel poussin noir, héros d'une série de dessins animés d'origine... Sylvie. Calimero. Calimero, voilà. Voilà Sylvie. C'est débloqué. Ouais. Ça aurait été, si je puis me permettre, trop injuste que vous n'ayez pas de points. Calimero, C'était mon objectif. voilà, qui répétait sans arrêt ce petit personnage de bande dessinée. C'est vraiment trop injuste. Les 3 premiers points de Sylvie. Une nouvelle question toujours pour 3 points. Quelle romancière, ayant été professeur de français et de latin puis journaliste, a connu le succès avec les yeux jaunes des crocodiles? Charles. Catherine Pancol. Excellent. Catherine Pancol, oui. Non, pas encore. Sylvie me demandait si c'était bon pour Charles. Charles a encore besoin d'une bonne réponse. Quel mammifère maintenant? Quel mammifère herbivore pouvant être d'Afrique ou d'Asie, Charles, L'éléphant. tire son nom du grec signifiant, Sylvie? Le rhinocéros. Oui, le rhinocéros. Hop, 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 hop. Attention, Charles. Pourquoi dis-je attention? Parce que Sylvie, comme vous, Charles, vous êtes à une bonne réponse de la qualification, peut-être celle-ci, peut-être cette question déterminante. Quel petit État d'Europe centrale enclavé entre l'Autriche à l'est et la Suisse? Charles. Liechtenstein. Oui, Ah oui. Liechtenstein. Charles, vous êtes qualifié pour le quatrième. Bravo, Charles. Je te félicite. Et un Capitale, grand Vilnius. coup de soulagement pour Charles, je l'ai vu. Sylvie. Non, restez avec moi. Ah non, je veux vous garder encore un petit peu. Ah, c'est gentil. Dommage, ça commençait à venir, vous avez vu? Oui, oui, Hein, j'ai mis du temps. Il y a un à- petit échauffement et puis ça commençait à venir. Sylvie, on a parlé des animaux en mie de pain. Vous faites aussi alors du Dragon Boat. Oui. Alors Dragon Boat, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un bateau chinois qui a soit 5, soit 10 bancs de nage. Donc en l'occurrence, je fais ça à Toulouse sur le lac de la Ramée avec mes petites camarades qui s'appellent les Dragonnettes de Toulouse. Dragonnette, très bien. Voilà, et donc là, en ce qui nous concerne, on est dans des bateaux de 20 rameuses D'accord. et on va participer à la Vogalonga qui est une balade à Venise au mois de juin prochain. Voilà. Il y a des compétitions ou c'est... Oui, bien sûr, il y a des compétitions. Et l'année dernière, on est parti en faire une à Pinatar, dans le sud de l'Espagne. Dragon Boat. Et on en fait essentiellement dans votre région ou Non, pas du tout. C'est une discipline qui s'est développée en France. D'accord. Charles, par exemple, connaît ça, puisqu'il a à Taïwan, il connaissait beaucoup le Dragon Boat. C'est chinois à l'origine. Il y a une tête de dragon, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça sur l'avant du bateau, et une queue de dragon à l'arrière, Eh bien, et un tambour. eh bien, grâce à vous, on a encore appris quelque chose ce soir à Question pour un champion. Un grand merci Sylvie, je vous embrasse. Merci. Merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Toulouse. Merci. Bon retour à Toulouse. Oui. Je voulais juste rajouter une Bien petite sûr. chose. Je voulais saluer mes camarades du rugby à 5, du faites. touch rugby, qui sont aussi un groupe de femmes avec lesquelles je pratique cette discipline qui nous est propre et qui a été créée spécialement pour nous, rugby sur ordonnance. Eh bien, Voilà. vous faites bien. Merci beaucoup tous. Merci. Sylvie, restez avec moi car j'ai un cadeau pour vous. Regardez. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Des aborigènes aux Zoulous, des Maoris aux Vous avez Touaregs, vécu à avec toutes les Taïwan sagesses du monde, voici Vous un avez vécu à panorama Taïwan sur les 30 principales civilisations, cultures ou religions du monde. Il est accompagné des monastères et hauts lieux de spiritualité. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Nantes en février et de Marseille et Besançon en mars. Une nouvelle chance pour vous à la maison, tranquillement installé, de jouer et de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez en répondant à cette question que je vous rappelle. Quel type d'embarcation à fond plat sert au transport fluvial des marchandises? 1. Le cargo. 2. La péniche. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à vous. Félicitations à Charles, Nicolas et Jean-Marie. On joue avec vous tous les trois au 4 à la suite.